Sainte-Barbe, village pittoresque aux murs chargés d'histoire. Bâtisseurs d'alignements, hardis marins, pilleurs d'épaves, constructeurs de chapelles, chouans et bleus se sont succédés en ce bout du monde immémorialement voué à un destin tourmenté. Le village s'appelait à l'époque Pennerploë, le bout de la paroisse en breton. Ce n'est qu'aux environs de 1750 que les registres paroissiaux de Plouarnel mentionnent pour la première fois Sainte-Barbe en tant que village. Le village, avec ses ruelles étroites, ses menhirs, son lavoir, ses fontaines, et bien entendu sa chapelle, mérite une visite approfondie. La chapelle Sainte-Barbe a été édifiée vers la fin du XVIe siècle, sensiblement à la même époque que les chapelles Notre-Dame-des-Fleurs à Plouarnel et Saint-Colomban à Carnac. Plusieurs chapelles du Morbihan sont dédiées à Sainte-Barbe, notamment au Faouët et à Moustoirac, presque toujours édifiées en des lieux de grand péril, péril des flots à Plouarnel. Cette chapelle fut le témoin de divers événements chargés d'histoire. Le 27 juin 1795 eut lieu le débarquement des émigrés, dit expédition de Quiberon. Le général Hoche avait placé une garnison à Sainte-Barbe. Les soldats bleus se servaient du clocher comme observatoire pour surveiller les mouvements des troupes royalistes. Vous pouvez admirer sa façade riche et décorée. Classé en 1925, un clocher porche est plaqué contre la façade avec une tourelle polygonale au nord, qui abrite l'escalier donnant accès à une terrasse d'observation. Une tour en saillie supporte une girouette en forme de poisson et abrite une cloche ornementée se nommant Jeanne-Marie. Au sud, on trouve une porte en anse de panier non moulurée et deux fenêtres en axe brisé, un banc de pierre court sur toute la longueur du mur. Au nord, une porte en arc brisé mouluré est surmontée d'une archivolte à crochet et à chevron. Là également, un banc de pierre court sur toute la longueur du mur. À l'intérieur, on retrouve au travers des vitraux les événements déjà évoqués. Le vitrail central retrace l'histoire de Sainte-Barbe. En bas, on retrouve la tour où elle fut enfermée par son père qui voulait lui éviter tout contact avec les chrétiens. Au centre, le père lève une épée sur sa fille qui refuse de renier sa foi chrétienne. En haut, le châtiment céleste. Le père est foudroyé. Le vitrail latéral du chœur symbolise les naufrages qui ont eu lieu au pied de la chapelle. Le vitrail latéral de la nef illustre la bataille des Bleus, républicains, et des Blancs, royalistes, avec au fond le village de Sainte-Barbe. Le petit vitrail au fond de la chapelle est une merveille de couleurs, rappelant la lumière des trois autres vitraux. Tous les vitraux ont été réalisés par M. Gérard Milon, maître verrier à Eus, dans les Pyrénées-Orientales. Dans le chœur, à gauche du grand vitrail, la statue de Sainte-Barbe datant de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. À droite, la statue de Saint Jean-Baptiste. Le tabernacle a été aménagé dans l'angle gauche, avec une porte sculptée d'un ostensoir. La porte de la sacristie a été sculptée à l'effigie de Sainte-Barbe. Toutes deux sont l'œuvre de M. Guy Kéraudran de Plouarnel. Dans le chœur également, l'icône représentant Notre-Dame du Bon Accueil,
a été réalisée et offerte par M. René Cassin, artiste peintre résidant à Sainte-Barbe. Une niche servant de crédence aux officiants est placée à droite de l'autel. Une grille de communion en fer forgé délimite le chœur. 2 bénitiers placés aux entrées principales accueillent les visiteurs. Au sud-ouest de la chapelle, vous trouverez un calvaire récemment érigé par des volontaires du village. Plus loin encore, au sud, la fontaine de Sainte-Barbe, avec un toit à 2 versants et des pignons moulurés. Au fond, on trouve une niche à statuettes. Puis, plus modeste, la fontaine Saint-Jean-Baptiste, datant du Xe siècle. Tout proche, le lavoir, encore utilisé dans les années 1960 par quelques habitants du village, sert aujourd'hui d'écrin pour des soirées contes. Le premier dimanche de septembre a lieu le pardon annuel de Sainte-Barbe. Afin de financer les travaux de la chapelle, l'association des Amis de la Chapelle et du site de Sainte-Barbe organise des concerts et un vide-grenier, participant ainsi à l'animation du village.